Bonjour, aujourd'hui un thème, le vaginisme. Alors ne pensez pas que le vaginisme, c'est n'est à faire que des jeunes filles pour leur premier rapport sexuel. Ça c'est par rapport aux questions que je reçois quotidiennement. Mais non, donc déjà on va essayer de définir. Donc le vaginisme, c'est un trouble du fonctionnement, on va dire, sexuel de la femme. Donc c'est dû à une contraction involontaire de son utérus qui va faire que la pénétration va être difficile, voire impossible. Donc déjà, voilà. Après, il existe plusieurs degrés de vaginisme. Il existe donc un vaginisme qui est primaire, c'est-à-dire que ça a toujours été présent, toujours depuis le début, que ce soit début de la relation sexuelle, 4 ans, 10 ans après, il y a donc un problème lors de la pénétration. Après, ça peut être secondaire, donc ça veut dire qu'il y avait une sexualité tout à fait normale, puis d'un seul coup, ça apparaît. Après, c'est total, ça veut dire que la contraction est présente à chaque rapport sexuel, mais aussi lors d'une masturbation. Et après, il y a partiel, où ça va dépendre de la situation. Par exemple, donc des possibilités de pouvoir se masturber, mais ne pas avoir d'acte sexuel avec un homme, par exemple. Alors, j'ai fait plein de petites recherches. Ça, vous le savez. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près, alors je vais rechercher les pourcentages, de 5 à 17% de femmes qui auraient ce problème de vaginisme, mais simplement 20% consultent. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore tabou. On n'en parle pas. Et moi, ce que j'ai voulu chercher, c'est la différence que l'on peut faire entre différentes fonctions, différents mots. Donc, on a le vaginisme, comme je vous ai dit, qui est la contraction involontaire de l'utérus. Après, il y a une autre, la dyspanurie. Donc là, ça correspond à une douleur interne qui est ressentie à l'intérieur du vagin lors d'un rapport sexuel. Et on en a un autre, c'est la vulvodynie, qui correspond à une douleur plutôt externe à l'entrée du vagin et des lèvres lors d'un contact physique. Par exemple, avec un pénis. Parce que ces trois termes, donc vulvodynie, vaginisme et dyspanurie, peuvent arriver lors d'un rapport sexuel, donc avec la pénétration d'un pénis, ou pas de pénétration justement. Ça peut être lors d'une consultation avec un médecin. Ça peut être lors de que la femme ne peut même pas se masturber, ou même pas mettre un tampon ou une cup. Donc vous voyez un petit peu, ça peut être vraiment très compliqué. Souvent c'est dû à une peur, par exemple la peur du premier rapport sexuel, qui fait que on a tellement entendu dire que ça peut faire mal que la peur fait qu'on se contracte involontairement notre utérus. Ça peut être dû aussi, à, à l'absence d'information qui fait qu'on a peur. Et là, si vous êtes bien d'accord, c'est leur premier rapport sexuel. Mais après, à un moment donné, on peut très bien, tout se passe bien, et on ne sait pas pourquoi, on peut avoir donc du vaginisme. C'est-à-dire que, un peu comme une protection, notre utérus va se fermer. Pourquoi je dis protection ? Parce qu'il peut y avoir aussi un peu comme on peut appeler ça un point de rupture par rapport à notre trauma génétique et générationnel, qui fait qu'on a des remontées de ce qui a pu se passer dans notre lignée de femmes. Donc vous voyez que ça peut remonter. Et donc ces femmes qui sont suivies, qui vont comprendre comment ça se passe, vont travailler ce traumatisme pour ne pas le redonner à leurs enfants. Donc ça, c'est tout ce qui est héréditaire. Après, donc, c'est par peur, il y en a, c'est en voyant simplement le sexe d'un homme qui disent « Ah non, celui-là, par exemple, il est trop gros, ça ne rentrera pas en moi. » Chouk. Inconsciemment, protection de notre utérus. Ça peut être aussi le corps de la femme qui refuse. C'est-à-dire que même si on n'a plus aucune peur, on l'a travaillé, ouais, mais entre ce qu'on pense au niveau du cerveau et ce que le corps va faire, c'est deux choses différentes.
Et après, ça peut être aussi un peu comme un conflit qu'il peut y avoir entre le désir de vouloir un rapport sexuel, le désir de la sexualité avec son compagnon et les peurs qui peuvent remonter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être des peurs qui viennent du transgénérationnel. Donc ça, on y est strictement pour rien, quoi. Je vais regarder encore mes petites notes. Donc en fait, comment on va le savoir? C'est un bilan médical. Donc est-ce qu'il y a une pathologie physique, comme par exemple suite à un choc ou une peur bien concrète? Et donc là, il y aura, on va dire, une aide à apporter à la femme, ou c'est que par rapport à un choc, quoi. Imaginez un choc, un viol et tout ça. Il n'y a pas que ce choc-là. On imagine une femme qui tombe, cluc, sur d'une hauteur, par exemple, sur le sol, qui se fait mal, et le vagin, donc la vulve et le vagin ont un choc, inconsciemment, ça peut se refermer aussi. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses. Ce vaginisme, ça peut être aussi, par exemple, une femme qui a perdu son bébé. Inconsciemment, elle va allier des mots. Bébé, amour, procréation, donc pénétration. Elle en a peur, elle veut plus parce qu'elle a perdu son bébé, donc elle est encore sous le choc, mais c'est un choc psychologique. Elle peut avoir un vaginisme. Le vaginisme n'est pas aussi que pour le vagin qui peut serrer. Ça peut être aussi, comme vous êtes d'accord que le plancher pelvien retient différents organes, avoir une difficulté aussi à faire pipi. C'est-à-dire que être dans faire des respirations et se sentir bien pour lâcher le périnée, qui est hyper tendu, hyper tonique, pour qu'elle puisse faire pipi. Les aides, donc il y en a plein quand même, heureusement. Donc déjà d'aller voir un médecin et de consulter pour savoir si c'est vraiment du vaginisme ou une autre forme. Il peut y avoir la possibilité donc d'être suivi par un psychologue, par une sexologue. Donc ici à La Réunion, si vous voulez des coordonnées, moi je peux vous en donner. Être suivi par des kinés ou des ostéos spécialisés dans le plancher pelvien. Donc il y en a aussi à La Réunion, ça faut le savoir, hein. Donc je peux aussi vous donner des coordonnées, hein. Vous mettez un petit mot. Il peut y avoir des massages intimes, mais là donc, avant ça va être externe, et ça va être une compréhension et se réapproprier donc son corps. Donc ça, nous on le voit en gynécologie holistique. Donc moi je suis formée à la gynécologie holistique, et je peux être là aussi pour vous aider et reprendre contact en douceur avec votre corps. Voilà, je vous embrasse, et je vous souhaite, pour celles qui l'ont, une belle guérison et pouvoir ressentir le plaisir et vivre sa sexualité tout à fait normalement. Je vous embrasse et j'espère que ce sujet vous aura plu. Vous aurez peut-être compris des choses que vous n'étiez pas au courant. À très très bientôt.